la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit richement partagée. Est-ce que vous allez bien? Alors, bienvenue dans ce culte. Vous savez comment je dis, n'est-ce pas? Vous avez fait le bon choix. Le meilleur des choix. Quand on a goûté à Jésus, beaucoup de choses changent. Quand on est sorti dans Jésus culturel, traditionnel, en Jésus qui nous a traversés, quand on a goûté à la vie qu'il donne, vous n'avez plus besoin qu'on vous supplie, venez au culte. Vous demandez même que le culte y soit, parce que vous savez ce que c'est être en sa présence. C'est une grâce pour moi, ce matin, de continuer de vous présenter mon pasteur, comme je le dis depuis la fois passée. Si vous étiez là depuis vendredi, vous avez été bien nourris, je suis sûr. Est-ce que quelqu'un était là hier? Bon, ceux qui n'étaient pas hier, ils savent ce qui les attendent. Mais ceux qui étaient hier aussi, ils savent ce qui les attend après le culte. Mais je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment on a été enseigné. Est-ce que quelqu'un était béni cette semaine, ce week-end? Vous avez redéfini un peu ce que c'est le leader dans l'Église. Vrai ou faux? Alors nous allons continuer aujourd'hui. Bon, si vous n'étiez pas là, il y a aussi la grâce de l'ouvrier de la 11e heure. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous allez récolter aussi le peu de la dernière saison. Et ce n'est pas mal non plus. Alors, bien aimés, je vous invite encore une fois à recevoir le pasteur Jérôme Bayonne, qui nous vient de Meknes. Je vous l'ai déjà dit, hein? Normalement, ce n'est pas comme ça que nous recevons les gens qui nous viennent de la part de Dieu. Recevons le serviteur de Dieu qui a laissé sa famille pour nous ce week-end. Pasteur, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Veuillez vous rasseoir, merci beaucoup. Il a laissé son épouse et ses 2 filles, il a laissé toute sa communauté pour s'entretenir avec nous. Et comme je l'avais dit la fois passée, c'est le responsable de la formation théologique dans l'église évangélique au Maroc. Donc attention à tout ce qui va être, ça sera chargé. Hein. Je pense que vous avez amené vos marqueurs et tout ça, vous allez souligner et surligner. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous disposons pour que Dieu nous parle aujourd'hui. Pasteur, vous ayez le temps. Merci. Alléluia. C'est encore une grâce pour moi d'être là. Et je bénis fortement le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde, pour ces instants qu'il nous donne d'être là. Vous savez, comme on le dit, que chaque jour que le Seigneur Dieu fait lever son soleil, ce n'est vraiment pas une habitude, c'est une grâce. Chaque fois que l'on se réveille, ou le réveil de tous les matins n'est vraiment pas une habitude, c'est une grâce divine qui nous visite. Amen. Voilà, donc je vais nous proposer 2 textes. Nous allons lire 2 textes et m'inscrire dans la thématique, n'est-ce pas, de Marrakech, de cette église. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ses responsables qui travaillent fortement, qui réfléchissent, qui mettent en place les stratégies pour que cette église tienne et tienne encore. Et la puissance du Seigneur qui souffle derrière cette œuvre que vous êtes en train de bâtir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire 2 textes? Le premier, nous allons le lire dans le livre de Luc. Donc nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc 15. C'est souvent très difficile de passer après le frère Aydin, toute la vigueur, toute la force. Seigneur Jésus. Luc 15. Je vais lire dans la version Louis II, du verset 11 au verset 18. Il est dit ceci. Alors c'est une parabole que le Seigneur
raconte, mais peut-être que je lirai avec vous, pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez lire dans votre Bible. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune, attention, le cadet, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi, vous vous rendez compte, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea. C'est le premier qui demande, mais le père donne aux 2. Et le père leur partagea son bien. Nous continuons. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. 1. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder quoi? Les pourceaux. Nous sommes en Israël, attention. Nous continuons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Malheureusement, personne ne lui en donnait. Le verset 17. Ayant rentré finalement en lui-même, il se dit, dans son esprit bien entendu, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Le verset 18, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et enfin le verset 19, écoutez ça, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Nous prenons un deuxième texte dans l'Ancien Testament. Donc nous sommes dans le livre de 1 Roi 16. Le livre des rois. 1 Roi 16. Nous prenons le verset 34. Alors cette fois-ci, je lirai dans ma version imprimée. Le verset 34, c'est le dernier verset du chapitre 16 du livre des rois, premier roi. 200 ans, et c'est intéressant ce texte, 200 ans, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Entendez ça très bien. D'autres versions disent rebâtit. Vous savez que Jéricho avait été détruit par la force de Josué. Rebâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Veuillons nous asseoir. Seigneur, merci pour ta parole, car elle est vérité et vie. Amen. Alors, j'ai voulu ce matin, j'hésiterai toujours entre matin et l'après-midi. Vous savez, chez moi, les cultes se font pratiquement l'après-midi. Et donc, j'hésiterai entre ces deux notions-là. J'ai voulu m'inscrire dans la thématique de ce mois, donc fonder et bâtir dans l'obéissance. Et j'ajoute un datif, à Dieu. Donc fonder et bâtir dans l'obéissance à Dieu. Pour commencer, j'aimerais donner un point, commencer par dire, frères et sœurs, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, le souhait de Dieu,
Son désir ardent est que nous bâtissions, que nous fondions. Mais pour revenir au verbe bâtir, que nous bâtissions des choses qui, premièrement, durent, mais des choses qui demeurent dans le temps, des choses qui restent dans le temps. Le désir de Dieu a toujours été que nous bâtissions, je me répète, des œuvres qui resteront longtemps sur la terre après que nous soyons passés. Vous savez, ceux qui ont bâti cette église, je le rappelais toute la semaine, enfin du moins tout le week-end, vous savez que cette église, l'église évangélique au Maroc, a été bâtie, la première pierre a été posée en 1907. Et jusqu'à aujourd'hui, elle demeure. Et c'est cela la volonté de Dieu. Que nous bâtissions des relations, que nous bâtissions des familles, que nous bâtissions des entreprises, que nous bâtissions des vies qui dureront longtemps. Du moins le temps que le Seigneur nous donne. Mais pour bâtir des choses qui durent et qui demeurent, nous avons besoin de deux choses. Ou du moins, bâtir des choses qui durent et qui demeurent, qui restent, nécessite deux choses. La première chose que je vais citer ce matin, c'est la participation de Dieu dans ce que nous faisons. La participation de Dieu dans ce que nous faisons, dans notre travail, dans nos entreprises. Quelle est la part de Dieu ? Du moins, vous savez, le verbe participer, quand vous l'entendez, il y a le mot part dedans. La participation, ma participation, la participation de Dieu, la part de Dieu dans ce que nous faisons. Quelle est la part de Dieu dans l'œuvre que vous êtes en train de bâtir, dans l'œuvre de votre vie, dans la relation peut-être que vous êtes en train de bâtir, dans la famille que vous êtes en train de bâtir, dans les projets que vous êtes en train de bâtir? Quelle est la part qui revient à Dieu? Dans Jean 15, le verset 5, curieusement, le Seigneur Jésus-Christ dit: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il souligne le verbe pouvoir, la capacité. Sans moi, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et c'est le Christ qui le dit. Vous ne pouvez rien faire. Le verbe pouvoir, c'est aussi la capacité, mais c'est aussi la faculté. À l'université, vous avez des facultés. Et les facultés vous donnent la capacité d'exercer dans ce dans quoi vous êtes en train d'apprendre. Sans moi, vous n'avez pas la faculté de faire quelque chose. Et plus tard, dans le psaume 127, le verset 1 à 2, il est dit: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent œuvrent en vain, travaillent en vain. » Et j'aimerais encore nous poser cette question. Quelle est la part de Dieu dans ce que nous faisons? Dans le travail que nous sommes en train de faire? Dans la commission que nous sommes en train de diriger, le département? N'est-ce pas? C'est ça le terme ici à Marrakech. Nous parlons des commissions à Meknes. Mais ici, on parle des départements. Quelle est la part de Dieu dans votre département? Vous savez, quand nous étions,
du moins moi, quand je suis à l'école primaire, quelques années passées, quand nous commencions à écrire avec le stylo bleu et un cahier, le maître, comme on l'appelait à l'école primaire, le maître nous disait toujours de réserver une marge pour lui. C'est-à-dire que nous pouvions écrire partout, mais laisser une marge. Quelle est la marge que nous laissons à Dieu dans ce que nous faisons, dans le travail que nous faisons? Mais la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la révélation. Nous avons besoin de la révélation de Dieu dans ce que nous faisons. Du moins, dans le dictionnaire protestant, la révélation est définie comme les intentions cachées de Dieu. Quelle est la révélation de Dieu, la pensée de Dieu dans ce que nous faisons? Dans le travail, dans le travail que nous sommes en train de faire. Vous savez, au Moyen-Âge, 13, 14, 15e siècle, quelques hommes se sont levés. Vous savez, c'est le mouvement, c'est l'humanisme. Les hommes se lèvent pour dire il est temps de réfléchir sans Dieu quand même. Nous avons été longtemps appelés enfants de Dieu, mais nous devrions grandir. L'homme doit être au cœur de ce qu'il fait. Mais vous savez que ce mouvement a apporté beaucoup de choses comme l'art, mais ce mouvement a aussi apporté beaucoup de dérives. La révélation de Dieu ou les intentions cachées de Dieu dans ce que nous faisons est nécessaire, est important. Mais pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans les textes que nous avons lus, nous avons deux personnes qui ont souhaité bâtir sans ni la participation de Dieu, ni la révélation de Dieu. Deux personnes se sont égarées dans leur manière, dans leur façon de construire, de bâtir. Le premier cas que nous avons, la première personne du moins, ou le premier personnage, nous l'avons lu dans le texte de Luc, mais nous commencerons avec le deuxième personnage, Hiel. Qui est Hiel? Dans 1 Roi 16, le verset 34, nous pouvons relire ce texte. 1 Roi 16, 1 Roi 16, le verset 34. Et je lirai après la version Parole de vie. 1 Roi 16, le verset 34. Super. Voilà, je prends mon téléphone. Il est dit ceci, dans la version Louis II. 200 ans, 800 ans après Josué, 200 ans, Hiel de Béthel bâtit ou rebâtit Jéricho. Alors, pendant qu'il est en train de bâtir, quelque chose se passe. Au moment où il veut poser les fondements, son premier fils meurt. Et au moment où il veut poser la porte, certainement pour finir, c'est son deuxième fils qui meurt. Je prends la version Parole de vie. Il est dit ceci. À cette époque-là, un homme de Béthel, appelé Hiel. Il a sa bonne volonté, je le redirai. Un homme de Béthel, Hiel, reconstruit la ville de Jéricho, mais parce qu'elle avait été détruite. Mais quand il creuse ses fondations, cela lui fait perdre son premier aîné, qui s'appelle Abiram. Quand il pose les portes de la ville, cela lui fait perdre
son fils plus jeune, Ségub. Dans un premier temps, il pouvait se dire que c'est une circonstance qui peut arriver. Je pose les fondements, c'est le premier qui s'en va, mais quand je pose la porte pour finir, c'est le deuxième, il y a un problème. Cet homme, bien qu'il ait eu la volonté, va perdre 2 fils en voulant bâtir quelque chose. Mais en fait, 4 choses se passent ici. Hiel a le désir, n'est-ce pas, de bâtir. Les intentions sont bonnes, frères et sœurs. D'œuvrer, de bâtir quelque chose. Hiel a de l'argent, ce n'est pas ce qui lui manque. Il a le matériel, ce n'est pas ce qui manque non plus. Il a peut-être l'autorisation de construire. Mais en fait, il lui manque quelque chose. La révélation. Le désir, frères et sœurs, de construire quelque chose ne suffit pas. Et parfois, l'argent, les moyens financiers ne suffisent pas. Mais parfois encore, l'autorisation, le matériel simplement ne suffit pas. Nous allons voir en réalité, Hiel est dépourvu de révélation. Mais pourquoi ? En réalité, 800 ans avant, soit 8 siècles, vous vous rendez compte, quelque chose s'est passé. 8 siècles avant, quelque chose s'était passé. Nous prenons Josué 6, le verset 26. Nous sommes dans le livre de Josué. Le peuple d'Israël vient de sortir de la terre promise, du désert, et ils arrivent à la terre promise. Et finalement, avant de prendre cette terre promise-là, il y a Jéricho qui doit être détruit. Et après que Josué ait détruit la ville de Jéricho, Josué va prononcer des malédictions. Il va prononcer des paroles. Et voilà ce que Josué va dire. Je lirai directement. Il y a la version Louis II, la parole de vie. Voilà. Écoutez, à cette époque, Josué prononce ce serment sur Jéricho. C'est-à-dire, après qu'il ait détruit la ville, Josué va prononcer des paroles. La version Louis II dire maudire, malédicter, dire de mauvaises paroles. Écoutez ce que Josué dit après qu'il ait vaincu, qu'il ait détruit Jéricho. À cette époque, Josué prononça ce serment sur Jéricho. Si quelqu'un essaie de reconstruire cette ville, que la malédiction du Seigneur soit sur lui. Il perdra son premier fils ou son fils aîné en creusant ses fondations. Et il perdra son fils plus jeune en posant ses portes. Hiel avait tout ce qu'il fallait, mais il lui manquait la révélation. Frères et sœurs, nous pouvons avoir tout ce qu'il faut, mais si nous n'avons pas la révélation de Dieu sur ce qui a été fait avant, sur ce qui a été dit avant, il est possible que nous bâtissions sincèrement, mais dans la désobéissance. Il est possible que nous nous engageons sincèrement dans une relation, mais dans la désobéissance. Parce que nous ne savons pas ce qui a été dit avant. Parce que nous ne saurions pas ce qui a été proclamé avant. Et je disais le vendredi, il est important de prendre possession. Vous savez, la dimension spirituelle chrétienne est en train d'être mise de côté. La dimension spirituelle de la foi chrétienne est en train d'être mise dans les tiroirs. Mais c'est important que nous écoutions Dieu dans ce que nous voulons faire. Voilà Hiel
qui pouvaient penser à une circonstance banale, qui pouvaient penser à quelque chose d'ordinaire. Mais qui se voient devant une malédiction, qui est devant un fait accompli. Des malédictions, des paroles prononcées. Et les historiens disent qu'entre Josué et Hiel, il s'est passé 8 siècles. Vous savez, une pensée spirituelle, une malédiction ou une bénédiction n'est pas fragilisée par le temps. Parce que ça s'inscrit dans l'infinité. La spiritualité n'a rien à voir avec l'axe temporel. Les paroles ont été dites depuis des années. Vous savez, nous avons l'impression que la spiritualité ou la dimension spirituelle du christianisme est quelque chose du passé. Et quelque chose que l'on doit mettre dans les tiroirs. Vous savez, j'ai aimé en 2002, lorsque c'est la Coupe du Monde, c'est la France qui joue contre le Sénégal. Et pour ceux qui ont suivi, du moins pour ceux qui ont suivi cette Coupe du Monde-là, je sais qu'il y en a ceux qui ont suivi, mais aussi il y en a aussi. Bon, bref, je m'arrête. Vous savez, juste après ce match, juste après cette rencontre, on a annoncé dans les journaux parisiens, le Sénégal m'a rabouté la France. Vous savez, la dimension mystique, la dimension spirituelle, frères et sœurs, est une réalité. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à demander la révélation, à voir la pensée de Dieu. Dans ce que nous faisons, combien se sont lancés dans les relations gratuitement comme ça et en ont payé les factures. Ézéchiel 18 dit, les pères ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacés. Certains ont mangé et d'autres en souffrent. Certains ont payé et d'autres payent les factures. Frères et sœurs, Hiel ne s'est pas rendu compte. Il est parti sur ce qu'il avait. Il est parti sur les moyens. Il est parti sur le matériel. Mais il s'est vu perdre ses 2 fils. Il s'est vu tomber dans la désobéissance parce qu'il lui manquait la révélation. Nous avons besoin de révélation dans ce que nous faisons, même dans les filières, à l'université. Nous avons besoin de savoir où est-ce que Dieu nous appelle. Nous devrons savoir là où Dieu veut que nous soyons. Est-ce qu'il nous appelle à faire les mathématiques, la réflexion? Est-ce qu'il nous appelle à faire de la philosophie? Est-ce qu'il nous appelle à être dans le ministère à temps plein? Est-ce qu'il nous appelle? Nous avons besoin, pour participer, pour construire des choses qui durent et qui demeurent, d'avoir la révélation de Dieu. Où est-ce que Dieu me veut? Est-ce dans cette commission? Et hier, je pense que nous en avons parlé. Dans les ateliers. Où est-ce que Dieu me veut? Est-ce que Dieu me veut dans ce pays? Est-ce que Dieu me veut chez moi? Est-ce que Dieu me veut ailleurs? Je rappelle Romains 12, la lettre de Paul à l'église de Rome. Le chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne prenez pas la forme. C'est cela le verbe conformer ou se conformer. Ne prenez pas la forme du monde, du siècle présent. Mais attention, la version grecque est plutôt à la voix passive.
Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais pourquoi? Mais afin que, c'est la conséquence. Pourquoi se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence? Mais c'est pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est comment? Bon. Ce qui est agréé, donc agréable et parfait. Et vous comprenez, du moins nous comprenons, que pour comprendre, entrer, pour saisir ce qui est agréable à Dieu, nous devrions passer par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui nous donne de discerner. Et je disais que discerner, c'est décoder. Parce que le monde, en réalité, il n'est pas ce que l'on voit. Il y a au-delà de ce que l'on voit, ce que l'on ne sait pas voir. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de discerner, de décoder. Vous voyez, pour ceux qui ont fait informatique, on parle du modem. Du moins, tout le monde a un modem chez lui. Nous sommes tous branchés à Internet. Et vous savez, en réseau informatique, on dit que le mot modem, c'est modulateur, démodulateur. Ça module et ça démodule. Et nous avons besoin de démoduler. Nous avons besoin de saisir ce qui n'est pas donné à tout homme de voir. Et pour cela, nous avons la révélation. Mais le deuxième cas, nous avons un jeune homme qui décide de partir de chez lui. Parce qu'effectivement, comme ça se fait, vous savez, l'âge de la majorité, 18 ans, on attend 18 ans pour sortir de chez les parents, pour partir, pour faire sa vie. Parce que bon, on a grandi quand même. On veut faire ce qui est, voilà, ce qui nous semble bon, parce qu'il semble qu'on est devenu grand. Et ce petit, du moins ce frère cadet est dans cette situation. Il a le désir de bâtir sa propre vie. Ce n'est pas méchant. Il souhaite bâtir son avenir. Mais seulement, il veut bâtir son avenir en écartant Dieu. C'est un peu ce que nous faisons quand nous arrivons au Maroc, quoi. C'est la série des premières fois. Comme le dit chaque fois le pasteur Clément, les étudiants sont comme des dieux. C'est-à-dire, il peut faire le mal, il peut faire le bien. Papa et maman n'y sont plus. Donc, on peut faire ce qu'il faut, quoi, ce qui nous semble bon. C'est une série des premières fois, je viens de le dire. La première fois que je vis seul chez moi, la première fois que je suis, bref, toute la première fois. Et ce jeune homme voulait entrer dans cette réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons lu qu'il va demander à son père, mais le temps n'était pas encore là. Il va demander à son père ce qui doit lui revenir. Mais le temps n'était pas encore là. En le faisant, il est en train de briser certaines choses. Il est en train de briser ce qu'on appelle le droit de naissance. Mais parce qu'il y a un aîné qui est avant lui. L'aîné pouvait le faire, on pouvait le comprendre. Mais la Bible, pour préciser, pour faire une nuance, que le temps n'était pas encore arrivé, donne ce rôle au cadet. Il va aller voir son père. Il saute son frère pour demander ce qui doit lui revenir. Il fait écrire un testament à son père. Donne-moi ce qui doit me revenir quand tu ne seras plus là. Autrement, il est en train de tuer son père. Et il va décider de partir. Il va décider de mener sa vie. Il va briser ce principe de la tradition. Vous savez que les Juifs sont attachés à la tradition. Mais qu'est-ce qui arrive? Ou qu'est-ce qui lui arrive? En somme, tout ce que nous allons citer seront les conséquences de sa désobéissance.
En d'autres termes, qu'est-ce qui arrive lorsque nous désobéissons? Lorsque nous construisons notre vie en désobéissant à la loi du Seigneur, au droit du Seigneur. Voilà comment on pourrait le dire avec les mots d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut arriver lorsque nous décidons volontairement de quitter les parents sans peut-être leur consentement ou sans leur consentement? Et c'est ce que ce fils est en train de faire. Premièrement, ou la première conséquence qui arrive lorsque nous partons ou nous désobéissons à Dieu, que nous filons, comme on le dit entre guillemets, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Il y a une fille qui a écrit, ça fait longtemps, elle a écrit un livre. Son livre s'intitulait « Ce que je ne devrais pas faire ». Non, ce que je n'aurais jamais dû faire. Elle a 16 ans. Vous savez, il y a le mythe de la majorité. Mais à 16 ans, enfin, 14 ans, 15 ans, 16 ans, je ne vais pas sortir. Il faut que papa parle, il faut que, ainsi de suite. Et donc, elle attendait impatiemment. Vous voyez, elle est au lycée. Et elle attendait impatiemment les 18 ans pour sortir, pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez, on dit très souvent que l'herbe est souvent verte ailleurs. Hein? Je dois voir ce qui se passe à l'extérieur. Je dois voir ce que les parents cachent ou me cachent. Et donc, 16 ans, 17 ans et 18 ans arrivent. Elle va voir son père et sa mère. Elle dit, bon, voilà, j'ai 18 ans, anniversaire. Et donc, elle invite les copines. Vous savez, on a toujours ces copines-là, on a toujours ces copains-là qui viennent et tout ça, qui ont de l'avance sur nous. Et nos Moïse, quoi, ouais, mais péjorativement, qui nous montrent le chemin. Et donc, ces filles viendront, ces copines viendront et tout ça. Et puis, première sortie, nous allons en boîte de nuit. Et ils sont partis en boîte de nuit. Arrivé dans la boîte de nuit, bon, il fallait se livrer un peu à tout ce qu'on n'a jamais fait, à tout ce qu'on n'a jamais vu. Et tout ça, on est entre la boisson et la danse et tout ça, on s'émerveille et le monde est en bleu. Et au cœur de tout ce qui s'est passé, elle perd le rythme. Et finalement, elle a tellement bu. Et quand elle ouvre ses yeux, elle est dans un lit. Mais avec un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Parce qu'effectivement, hein, dans ces soirées-là, chacun sa chacune. Et donc, elle s'est retrouvée avec un chacun à côté. Et elle se réveille, bon, pris de panique, elle va se lever, elle va rentrer chez elle. Quelques jours après, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même dans son corps. Et donc, il faut aller voir le médecin. On arrive voir le médecin dit, ben, tiens, écoute, tu as eu, excusez-moi le terme, mais madame, vous avez eu des rapports sexuels. Elle dit, non, c'est pas possible. Elle dit, mais si. Et ce que l'on découvre, c'est les IST, les infections sexuellement transmissibles. Elle dit, mais comment c'est pas possible et tout ça. Mais bon, vous savez, ce n'est pas des nouvelles que l'on peut dire aux parents. Du moins, à ce niveau-là. On a peur parce que on est sorti comme ça. Et bon, il faut les traiter et tout ça. Mais elle se rendait toujours compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Elle va revoir le médecin. Le médecin dit, mais non, attends, il y a quelque chose d'autre, madame. Vous avez un être vivant dans votre... Vous êtes tombée enceinte. Elle dit, c'est pas croyable. Mais en une seule fois. Mais enfin, vous comprenez, on est grand, quoi. Là, ça compte pas, ça. Hein? Elle dit, mais ce n'est pas possible. Le médecin dit, c'est possible. Et bon, elle va essayer de gérer ça dans l'ombre et tout ça. Mais elle se rend toujours compte que ça ne va pas toujours. Elle va revoir le médecin à nouveau. Et le médecin fait des analyses et tout ça. Il dit, ma petite fille a un problème.
Et vous savez, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle a attrapé en une seule fois le VIH. En une seule fois, elle a 3 choses. Et quelques temps après, elle va écrire ce livre-là, « Ce que je n'aurais jamais dû faire ». Et elle mourra après. J'ai eu la même réaction quand j'ai fini le livre. Frères et sœurs, la désobéissance. Qu'est-ce que la désobéissance peut apporter de négatif? Premièrement, c'est la relation. J'aimerais faire une nuance. La désobéissance ne casse pas la filiation. Je resterai fils de mon père, mais ça brise la relation parce qu'elle ne sera plus pareille. Et ce jeune homme va briser de ses propres mains cette relation avec son père. Mais la deuxième chose que nous perdons lorsque nous partons, lorsque nous désobéissons, nous coupons le lien avec Dieu, c'est le gaspillage des ressources. Vous savez, je nous ai parlé des dons spirituels. À la nouvelle naissance, le Seigneur nous enfouit en nous les dons. Il enfouit en nous les talents. Mais ce qui se passe lors de la désobéissance, c'est que ces talents ne vont plus servir à l'Église. Ça ne va plus servir au corps du Christ. Ça sert plutôt à l'extérieur. Nous les dilapidons. Celui qui avait la grâce du chant, des cantiques pour édifier l'Église, se voit chanter à l'extérieur. Mais peut-être pour de l'argent. Mais peut-être pour autre chose. Celui pour qui Jésus-Christ était le thème d'un cantique, mais il met autre chose. Et ces ressources que Dieu a mises en nous, ces ressources ou ces talents que le Seigneur a mis en nous finalement, se perdent, sont gaspillés à l'extérieur, ne sont plus utilisés comme il le fallait. Combien sont ceux qui gaspillent les grâces de Dieu? Jette à l'extérieur ce que l'Église attend. Nous avons besoin des grâces dans l'Église. Mais ça trouve que celui qui a ces grâces est parti à l'extérieur, est sorti du corps du Christ. Mais la troisième chose qui peut arriver lorsque nous désobéissons, c'est la dégradation de la condition, de notre condition de vie aussi. Mais je le prendrai peut-être sur le plan social et aussi sur le plan psychologique. Mais il y a une certaine dégradation. Vous savez, ce gars qui quitte ses parents, qui quitte son frère et qui se jette finalement à l'extérieur, à la quête de lui-même, son Dieu, ira finalement de dégradation en dégradation. La première chose qui lui arrive, c'est qu'il a de l'argent, mais finalement, après qu'il ait fini de dilapider l'argent, il va se trouver dans le besoin. Vous savez, lorsque les regards des parents ne sont pas là, nous perdons la gestion. Ça, nous croyons être maîtres de nous-mêmes, mais surtout lorsqu'on n'est pas adulte, vraiment. Quand on n'est pas percé par le regard d'un père ou d'une mère ou d'un mentor ou de l'Église. Vous savez, l'Église constitue ce qu'on appelle la conscience extérieure. Vous savez, nous n'avons pas toujours besoin d'obéir à Dieu. Il nous arrive parfois de vouloir sortir un peu. Mais à cause de cette conscience extérieure qui est l'Église, nous nous arrangeons. Il ne vous est jamais arrivé d'obéir à Dieu parce que vous avez peur que vous soyez sanctionné à l'église? Il arrive des moments où nous faisons confiance à Dieu, où nous sommes là parce que nous avons la responsabilité.
Et ça nous protège, ça nous garde. C'est ce qu'on appelle la communauté ou la Oumma en arabe. La communauté constitue ce regard, cette conscience extérieure. Mais ce fils va se couper de la communauté. Pas seulement de son père, pas seulement de son frère, pas seulement peut-être de sa mère, mais aussi de sa communauté. Et il va très loin. Conséquence, mauvaise gestion d'argent. Combien d'entre nous, j'ai fait mes études à Rabat et j'avais un colocataire. Toutes les fois qu'il recevait de l'argent, il nous rendait la vie difficile, ce gars-là, quoi. Toutes les fois, vous savez, il faut cotiser pour payer le bailleur quand même. Et toutes les fois qu'il avait de l'argent, il disparaît 3-4 jours. On ne le voit pas. Et quand il revient, il n'a rien. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que le bailleur viendra sonner. Et si vous avez le bonheur d'avoir une sonnerie, vous savez, le gars, il vient, il s'appuie. Ce truc-là, même quand vous avez un gros cœur, même si vous en avez 2, mais ça va tellement sonner que vous allez redescendre, quoi. Mais le fait que le regard des parents ne soit pas là, il avait une mauvaise gestion de son argent. Chaque fois qu'il avait son argent, sa priorité, c'était ce qu'il devait mettre. Son petit jean, aller acheter sa chemise, paraître. Quand nous sommes loin des parents, il y a des choses qui nous manquent. Et ce monsieur, finalement, va perdre de l'argent et la première chose qui va arriver, c'est qu'il va vouloir travailler. Il est en train de perdre son identité. Il va vouloir travailler. Vous voyez, sur le plan social, il est en train de perdre une identité communautaire. Il va quitter du fils au serviteur. Vous voyez le déplacement. Et attention, il va servir chez qui? Il est juif. Les Juifs, du moins dans le contexte de l'Ancien Testament, n'avaient pas de rapport avec d'autres nations. Pire encore, ils ne pouvaient pas travailler sous le joug d'un étranger. Mais il va accepter, vu les conséquences, les conditions, il va accepter de travailler, pas avec, mais sous un éleveur de porc. Vous savez ce que ça dit, non? Le porc, ici. Mais ce que ça dit aussi en Israël. C'est impur, c'est un animal impur chez les enfants d'Israël. Mais il va accepter de travailler dans les pourceaux, se frotter avec les pourceaux. Mais la troisième dégradation, c'est qu'il va vouloir manger ce que l'on donnait aux pourceaux. La désobéissance dégrade notre condition, pas que spirituellement, mais sur le plan social aussi. Cette désobéissance, frères et sœurs, comme je l'ai dit, ça peut nous isoler socialement. Vous quittez la communauté. Vous allez très loin. Vous vous séparez des vôtres. Et la conséquence, quand vous séparez des autres, vous êtes libre, comme on le dit en chimie, l'électron libre. Vous faites ce que vous voulez. Et je venais de le dire, la communauté nous garde. Voilà pourquoi il est toujours bon d'être en communauté. Parce que notre propre contrôle ne suffit pas. Nous avons besoin du regard de l'autre. Mais ce n'est pas péjoratif, hein, comme le disait, alors je pense que c'était Blaise Pascal, j'ai oublié le nom, je ne vais pas raconter une bêtise, mais qui disait que l'autre c'est l'enfer. Rappelez-moi le philosophe. C'est Sartre, Jean-Paul Sartre. L'autre, c'est l'enfer.
Voilà, vous savez, ça arrive aux prédicateurs pentecôtistes. Hein? Mais le dernier point que je vais prendre, c'est la perte, je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, les conséquences de la perte d'identité. Les conséquences sont psychologiques à ce niveau-là. C'est-à-dire, on est rempli de honte quand on est sorti de la communauté, quand on a coupé avec la communauté, quand on a désobéi. Il n'y a pas que la honte, frères et sœurs, mais il y a la culpabilité. Mais il y a aussi la perte de l'estime de soi. Voilà qu'il est en train de dire à son père, ne me considère pas comme fils, considère-moi comme un serviteur. Mais parce qu'il a appris à être serviteur à l'extérieur. Il a appris à travailler à l'extérieur. Et ça fait une habitude, il a perdu ce qu'il était. Mais ça génère aussi l'anxiété, le désespoir. Ça diminue la personnalité. Ça fait générer, ça crée ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Ce fils s'est considéré comme un enfant de seconde zone, alors qu'il était fils chez son père. Frères et sœurs, la désobéissance à Dieu peut nous emmener très loin, peut causer plusieurs conséquences sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Et le bâtir selon Dieu demande effectivement ces deux choses que nous avons citées dès le début, la participation de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de faire? La révélation de Dieu, quelle est la pensée de Dieu dans la décision que je suis en train de prendre, de partir, la décision que je suis en train de prendre, de faire ce qui me semble bon. Est-ce que nous pouvons prier? Je nous demande de nous lever, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de bâtir, mais nous allons simplement faire une prière au Seigneur, dire au Seigneur de nous donner, de remplir ces conditions, du moins ces deux conditions que je venais de citer, la révélation, mais aussi sa part, la participation de Dieu, et qu'on pouvait le dire, les enfants d'Israël, de Yahvé, dans ce que nous faisons. Nous prions. Seigneur Père, nous te disons merci pour ta parole, nous te disons merci pour ce que tu fais. Tu nous rappelles chaque fois ta parole, au moins chaque dimanche, ta parole. Seigneur, tu veux que nous participions, nous te faisons participer à ce que nous faisons. Et nous voulons, Seigneur, le faire dans nos entreprises, le faire dans nos activités, dans tout ce que nous souhaitons faire. Nous te prions, Seigneur, de nous donner, de nous attendre à toi, mais de t'inclure dans nos projets. Seigneur, sois béni, sois loué pour cette église, pour cette paroisse qui est sur le bâtir, mais bâtir sur le roc. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à bâtir dans cette église. Seigneur Père, selon ta pensée, selon ce que tu veux, nous voudrions, Seigneur, bâtir quelque chose qui dure et qui demeure avec ta participation dans ta révélation. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous remettre. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que la parole de Dieu nous a suffisamment été bien donnée, qu'elle nous a construit, qu'elle nous a édifiés, et surtout qu'elle nous challenge, qu'elle nous déplace, pour que nous continuions à marcher dans l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tout à gagner en obéissant à Dieu. Dieu ne perd rien en lui. Quand nous désobéissons, hein, il reste Dieu. Mais nous perdons beaucoup de choses. Si nous ne sommes plus dans cette relation avec lui, l'une des choses qu'il vient de dire, c'est que nous perdons notre identité. Nous nous retrouvons esclaves alors que nous sommes des fils dans la maison. C'est dommage, hein? Et peut-être aujourd'hui, quelqu'un se sent esclave. Vous savez ce qui vous avilit. Hein? Même quand nous sourions, au fond, on sait combien on est esclave de quelque chose. Parce qu'à un moment, ça a été déclenché par la désobéissance. Nous savions pertinemment ce que Dieu veut, mais nous ne l'avons pas fait. Et pourtant, l'identité, nous l'avons. Parce